Bonjour et bienvenue à la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous une recette de biscuits aux amandes, une recette très facile à réaliser et accessible à tous, découvrons la recette ensemble. On va commencer par malaxer un beurre à température ambiante et du sucre. On va bien le travailler avec les mains, soit dans une jatte, soit vous travaillez le beurre mou et le sucre dans le robot. Alors l'idée c'est d'avoir une pommade. Il faut bien le malaxer pendant quelques minutes avant de venir rajouter par-dessus de l'huile. Alors je rajoute deux matières grasses, l'huile ainsi que le beurre, parce que ça permet d'avoir des super gâteaux bien fondants, tendres. Voilà, c'est une astuce de ma maman, il y a plusieurs personnes qui font la même astuce. On va rajouter par-dessus un œuf complet et un blanc d'œuf. Le jaune d'œuf, on va le garder pour décorer les gâteaux, le gâteau. On va mettre du lait et de la vanille. Le lait, vous pouvez le remplacer par du jus d'orange. Et on mélange la préparation en incorporant de la vanille. Alors vous pouvez le parfumer avec l'orange ou le sucre vanillé. Et après, on rajoute de la farine tamisée petit à petit. Alors j'ai mis la moitié de la farine que je dois mettre. Après j'ai rajouté la poudre d'amande. Et on va par la suite compléter par le reste de la farine. J'ai mis de la levure chimique également, un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Et vous venez ramasser votre pâte jusqu'à ce que vous obteniez une pâte qui se tient correctement. Vous trouverez là, dans la barre d'infos la liste des ingrédients utilisés pour cette recette, comme d'habitude, à réadapter en fonction de l'absorption de chaque farine, bien évidemment. On continue à ramasser notre pâte en incorporant petit à petit la farine par petite quantité quand la pâte commence à se tenir. L'idée c'est d'avoir une pâte qui se tient correctement, qui ne se colle plus, mais il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, hein. On risque d'avoir des gâteaux trop secs. C'est pour ça que je rajoute à cette étape là petit à petit. On vient racler les bords une fois qu'on a ramassé notre pâte. Voilà. Faut pas la travailler longtemps, on la travaille une minute, pas plus. Et on va commencer à façonner des petites boules de la taille d'une noix. Alors vous pouvez leur donner la forme que vous souhaitez. Alors aujourd'hui, on va réaliser les gâteaux en porte-pièce pour les personnes qui n'ont pas d'emporte-pièce. On va venir les rouler entre les mains, les aplatir légèrement et les disposer dans une plaque allant au four. Tapisser de papier cuisson. On va ressortir le jaune d'œuf conservé qu'on va battre. On prend un tout petit peu de lait chauffé auquel on va rajouter du Nescafé ou du café instantané. On va le diluer dedans et le rajouter dans le jaune d'œuf. On va venir badigeonner nos gâteaux et les décorer à l'aide d'une fourchette. Alors le lait, j'ai pris l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe que j'ai chauffé. Voilà, ça permet de diluer le Nescafé dedans, le café instantané dans du lait chauffé. Alors vous donnez les formes que vous souhaitez à vos gâteaux. Et on va par la suite les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson de nos gâteaux. À la sortie du four, on les laisse refroidir avant de les mettre dans une boîte à fermeture hermétique à présenter avec un café ou un thé. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages. Et ainsi comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.